Je pense que ceux-là sont bons. You take what you need, you take what you want, and that's it. OK. T'sais, dans les règles du dumpster, ça, oh my god, those are good to eat as it is. Est-ce que je peux vous dégoûter? Je peux-tu en goûter un aussi? Je peux totalement faire ça. Go ahead. This is good. Fait que first dumpster strawberry. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler un dumpster strawberry? Ou... You can call it dumpster strawberry. So my first dumpster strawberry. Cheers. Does it taste like a strawberry? We're good. Yum. Fait que t'as sauvé 72 000 en faisant du dumpster. Oui. Puis est-ce que t'as-tu genre un but, comme un certain montant que tu vises? Ben, honnêtement, non, pas tant. Mon objectif, c'était peut-être d'acheter quelque chose éventuellement. Mm-hmm. Mais là, Oui. Mais le 72 000, est-ce que genre t'as mis ça de côté ou comment ça ou si t'as juste sauvé 72 000 en... Il est placé. OK. Il est placé maintenant. Il est Fait que placé. vraiment, c'est profitable, le dumpster diving. Ça peut être très avantageux. OK. Ça dépend à quelle fréquence tu le fais, ça dépend comment tu le fais. Personnellement, j'en fais beaucoup parce que j'aime ça. Mm-hmm. Mais ça peut être profitable si tu vas dans un spot à telle journée, à telle heure. Okay. Si tu cherches telle affaire, là, ça peut être payant. En fait, le dumpster, ça ressemble un peu au couponing. Mm-hmm. C'est que tu n'auras pas forcément le choix de ce sur quoi tu vas économiser, mais tu vas économiser. Alors là, je suis assis dans le backyard de Rita le raton, un dumpster diver. On vient juste de finir le souper, c'est ça. Mm-hmm. Et tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, c'était cueilli? Oui. Cueilli d'un dumpster. Absolument. À l'exception de quelques ingrédients, mais je dirais peut-être en 75% trouvés dans les dumpsters au fil du temps, ouais. Et d'après toi, c'est quoi le dumpster diving? Oh boy, la grosse question. Si on veut vraiment couper ça de façon simple, le dumpster diving, c'est de récupérer des biens invendus, qu'ils soient alimentaires ou pas, dans des conteneurs commerciaux. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont faire du dumpster diving pour des objets dans des magasins. Il y en a qui le font pour des biens de pharmacie. Il y en a d'autres qui le font pour des produits de boulangerie ou alimentaires. Et donc, à quoi ressemble une bonne journée de dumpster diving? Oh my God! Une bonne journée de dumpster diving, ça dépend vraiment de ce que tu cherches, de ce que tu veux aussi. On peut chercher vraiment longtemps avant de trouver quelque chose. Personnellement, j'aime bien repartir d'un endroit avec 1 ou 2 sacs pleins, idéalement, de nourriture qui est consommable. Ça, pour moi, ça va être une belle journée. Derrière, disons, un SAQ, est-ce qu'on peut trouver, ou un SQDC, est-ce qu'on peut trouver, disons, un petit joint de côté, une petite bouteille de fort? L'alcool, non, pas à la SAQ. Okay. J'ai déjà dumpsté de la bière, j'ai déjà dumpsté du cidre. OK. Du pot? J'ai jamais dumpsté de pot. Non. J'ai eu vent, par contre, qu'une SQDC avait déjà jeté des trucs. Oui. J'ai pas vu pour moi-même, mais c'est pas impossible. Est-ce que ça, c'est parmi comme les meilleures trouvailles que tu as fait au fil de ta carrière de dumpster divers? Ou c'est quoi comme le top 3 du mettons? Oh my God! Excellente question. Ça, c'est tellement relatif aux divers. Il y a des divers qui préfèrent trouver des objets qu'ils peuvent revendre. Personnellement, je suis absolument contre l'idée. Okay. Si ça répond à des besoins de consommation, tant mieux. Moi, personnellement, je suis très heureuse si je trouve du fromage, du café. Okay. Qu'est-ce que je peux trouver sinon? C'est très relatif. Moi, c'est soit ça ou si je trouve de la bonne salade fraîche. Oui. Ça, je vais être une femme heureuse. C'est pas vraiment compliqué. Mais tu avais aussi dit que tu as déjà trouvé des charcuteries, c'est ça? Des charcuteries. J'ai trouvé des charcuteries biologiques assez haut de gamme. Ah ouais. Disons, genre un steak tomahawk, ça se trouve-tu dans un dumpster ou c'est vraiment rare de trouver ça? J'ai déjà trouvé ça. Un tomahawk steak. Puis étais-tu bonne? C'était encore bon. Oh, nice. J'en mange pas, fait que je l'ai donné, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut très, très bien trouver. Fait que là, on s'équipe.
Hein? Tes gants. C'est la première fois que je porte ça. C'est surtout pour dégager tes mains, en Oui. fait. Puis, il y a des dumpsters qui sont un petit peu plus exigeants. Donc, que tu vas avoir besoin de grimper avec des échelles particulières. Ce soir, on va-tu grimper? Non, on ne grimpera pas. Ce soir, ça va être du dumpster pas mal easy. Est-ce que, disons, genre, les voisins, genre, je suis pas habitué à porter quelque chose comme ça. Est-ce que je suis en train, genre, de pointer ça dans leur salon? Bonne question. Je me suis jamais posé la question. Mais idéalement, si tu peux l'orienter le plus bas possible. C'est ça, je suis un peu, genre, maladroit avec quelque chose comme ça. C'est bien correct. Au niveau le niveau sécuritaire de consommer les aliments trouvés dans le dumpster, est-ce que comment est-ce que tu fais pour savoir si sont-ils bonnes, sont-ils mauvais, je peux-tu les manger, comment est-ce que ça fonctionne Moi, j'utilise beaucoup la politique du restant dans le frigo. OK. Il faut vraiment y aller avec les tripes. Là. Tu tâtes les contenants, comme par exemple, en fin de semaine, j'ai trouvé des trucs qui étaient impropres à la consommation. Okay, j'étais dans une épicerie, derrière une épicerie cachère, un commerce acidique. Puis, le dimanche, ils liquident beaucoup leur bouffe de Shabbat. Fait que, toutes sortes de dips pour mettre du pain, comme vraiment des trucs haut de gamme, vraiment chouettes, mais il faisait trop chaud cette journée-là, puis les contenants pour les trempettes, ils avaient bombé. Oh. Ça, c'est signe qu'il y a de la fermentation, fait qu'il faut vraiment pas manger ça. Ou, il faut y aller aussi des fois à l'odeur. Des fois, les aliments sont encore froids. Tu vas, comme le meilleur exemple que je vais te donner, c'est quand j'ai trouvé des charcuteries il y a quelques semaines. Quand on les a trouvées, j'étais avec une amie, c'était encore très, très, très froid. Fait que, oui, c'était expiré je pense que c'était expiré de quelque chose comme 2 semaines. OK. Mais on a tous déjà mangé un paquet de bacon fermé qui était expiré dans notre frigo. On a tous fait ça. Ceux qui n'ont jamais fait ça, permettez-moi de douter. À 10$ le paquet, might as well. Mais on y va vraiment avec le jugement. Si des fois, ça sent bon, il y a la bonne forme, ça n'a pas fermenté visiblement, mais pour une raison X, Y, tu le trustes pas. C'est correct de ne pas le manger. Il n'y a pas personne... Il n'y a pas de police de la moralité du dumpster qui va faire comme « Faut que tu le manges! » Il n'y a pas de ticket qui se donne au diver, fait que c'est correct. Ah, c'est plein de fraises! Wow, elles sont fucking belles aussi. Ah, guys! Did we... Oh, mais Oh my lord, we've got some cacao pods! Wow! We've got some... I've got some shivers. C'est con, je suis émue à voir une cabosse de cacao. Mais ça, on dirait, genre, on a trouvé le gros lot, lot, là. This is prime. This is very, very, very good. OK. This is moldy. Mais entre toi et moi, là, quand tu l'ouvres, là, la carcasse, c'est pas important. OK. Puis ça, c'est où qu'on le met après qu'on le trouve? Regarde. Ici, tu as des boîtes. Donc, tu peux prendre une boîte de carton. Tu mets ce que tu veux dedans. Ou moi, j'amène mes sacs que je peux laver. So that's sustainable. Oh, il y a quelque chose dedans. There you go. Whoa, this is not good. What's that? Is that mold? Yep. Oh. C'est rien pour aider les dégoûts de ton... Ça? That is good. OK. Sorry about that. Faut dédramatiser un petit peu cette pratique-là. Il y a un gros tabou. Et je voyais ton collègue, quand on a fait le souper, qui était vraiment pas certain ce qu'il pouvait manger puis ce qui était à l'aise de le faire. Puis c'est OK. On passe tout par là. Alors, niveau sécurité de consommation, un gros thumbs up. Ben, je dirais, faut y aller beaucoup avec le jugement puis d'y aller avec ce à quoi on est confortable. Personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec le nez beaucoup, avec la texture, puis en disant j'ai jamais été malade. Fait généralement, ça fonctionne bien. Il y a du yogourt ici? Non, that's just... Oh, yeah! There's yogurt. Ça tombe bien, j'en avais besoin. Ah! There you go. Oh, those are samosas. Yo! And they're good, too. Here, they're openly dumpster friendly. So, they're usually putting something so it doesn't mix up with the rest of the food. All right. Nice. So the man over there? Yeah. Super chill. He will chat with you, will smile to you. They're honestly a very cool family.
It's a mom and pop's shop. So And the samosas, I guess we just leave them here for the next one. if you want one, you can take one, but I've got some already in my freezer. They're great. Yeah. Yeah, they're safe. If you want to taste one, you can. Ok. T'es pas game? En bas, je suis bien game de goûter. Oh, regardez, il y a de la salade ici. Est-ce qu'elle est bonne? Non, elle a eu chaud. This is not good. So I had my first dumpster strawberry, and I'm gonna have my first dumpster samosa. Oh yeah. C'est bon. The samosa was pretty spicy. It was, hein? It was pretty spicy. OK. On va être des personnes éthiques. Spicy, you know. Je pense avec le souper, avec le samosa, je suis bien rempli pour la chose. OK. On va juste. Oh my God! I've got. Pas un samosa, j'ai trouvé un. Oui, un autre truc, a pastry over there, but there's paper right beside, so that's not good. Here I go. On essaie de fermer le plus possible. Mais est-ce que il n'y a pas une expression où je pense qu'il y a une expression anglophone, it's good to try something new every day. There you go. Yeah. So I tried 2 new things today, or 3 new things. You're good for tomorrow. Yes. Tiens. Tiens. Merci. J'ai trouvé une cabosse de cacao, cacao pod. OK. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Ouais. Je l'ai ouvert. C'est excellent. Ça coûte le chocolat? Ça goûte plus le beurre de cacao que le chocolat. Okay. C'est très, faut le faire fermenter puis il faut le faire rôtir là, pour arriver à un produit qui ressemble plus au cacao, au chocolat. Mais ça a été vraiment une belle découverte. Nice. J'ai découvert des fromages à 15$ que j'aurais jamais acheté autrement. J'ai goûté à des choses, à des produits bio, à des produits équitables, à des fromages vegan un peu snooty, Oui. que j'aurais pas acheté autrement. Fait que si on aime essayer des nouvelles affaires, si on est un moindrement curieux, si on n'est pas trop retenu par certains de nos préjugés, puis il y a rien de mal à en avoir, soit dit en passant, ça peut être très, très le fun aussi. Le marché tradition qu'on vient de passer, là, au mois de février, là, j'ai ramassé un gros sac d'épicerie, un gros sac de poubelle industrielle plein de fromage fin, puis j'en ai laissé dans le dumpster. Genre du cire laurier à 15$ le morceau, là, comme... OK, nice. J'ai plein de photos, si tu veux, pour toi, là. Oh oui, mais si tu peux m'envoyer des photos, on va l'inclure dans la vidéo. J'en ai plein. Fait que la soirée, c'est-tu le meilleur temps pour faire du dumpster ou c'est plus en matin, après-midi? C'est quand comme le peak hours du dumpster diving? Ça va vraiment dépendre du commerce, mais aussi des quartiers. OK. Je peux te dire, il y a une fruiterie pas loin de chez moi. Le matin, ils jettent beaucoup parce qu'ils reçoivent leur arrivage, donc ils vont sortir leur surplus d'inventaire. Il y a d'autres endroits, par exemple, le camion, il passe 2 fois par semaine, mettons le mercredi matin puis le samedi matin. Fait que les meilleurs temps, là, c'est, mettons, là, le mercredi entre 6h puis 8h. OK. C'est là qu'il faut que tu y ailles. Fait que le timing est très à angle variable. Tout dépendant où tu vas. Puis est-ce qu'en tant que commerce, quels sont les meilleurs types de commerce à visiter que tu suggères visiter pour quelqu'un qui veut trouver du bon loot quand il fait du dumpster? Les dépanneurs de chaîne avec un hibou peuvent être pas pires. Okay. On a-tu le droit de les nommer ou pas vraiment? Les couche-tard. Ça peut être pas pire. Les grosses chaînes dépanneurs. Les petits dépanneurs, les indépendants sont généralement un petit peu plus scrupuleux sur ce qu'ils vont jeter. Mais les grosses chaînes vont jeter plus en bloc, des chips, du chocolat. Si tu commences puis t'es un peu insécure, ça peut être la meilleure place. Les pharmacies aussi, meilleure place pour si t'as les munchies, une pharmacie, c'est merveilleux. Sinon, les fruiteries de quartier, ça peut être assez payant. Les boulangeries fines, c'est toujours chouette. Bonjour.
Bonjour. Ça va bien, vous? Ah, regarde, on va vous aider. Merci beaucoup. Ça, je pense que c'est bon aussi à prendre. Oui, ça, c'est tout du bon stock, c'est tout du bon pain. Regarde, tiens. Hey, du beau pain multi... Oh, non, il y a de la barbe. Ça m'arrive fréquemment de rencontrer des employés en faisant du dumpster diving, puis faut pas leur parler différemment que comme si on était dans la file d'attente à l'épicerie. OK, Là. fait que c'est pas genre, tu vas les employés du IGA, c'est pas la police qui vient t'arrêter dans le fond. Non. OK. Don't panic. Comme, parle de la température, fais comme si t'étais juste quelqu'un qui vient faire son épicerie parce que c'est ça que tu fais. Ouais. Puis, il faut dédramatiser le plus possible. Puis, ça se peut même que tu développes une relation, soit avec les employés, soit avec les propriétaires. Mm-hmm. And they'll keep stuff for you. C'est-tu rare de trouver des samosas dans les dumpsters? À cet endroit-là, c'est très commun. OK, mais À disons chaque genre, semaine. à ton average dumpster diving spot, des samosas, ça se trouve... Jamais. OK. Fait que quand même, on a trouvé un peu de l'or aujourd'hui en voyant les samosas. Ben, je te dirais... ça dépend aussi de la spécialité de chaque commerce. Là. Mais là, c'est très commun. Mais en général, t'en trouves pas. OK. Comme par exemple le challah. Oui. Je trouve jamais de challah nulle part, sauf à cette boutique orthodoxe-là. OK. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Il y a une dizaine d'années, moi, c'est vraiment la curiosité. J'ai commencé le troc, en fait, avant de commencer le dumpster. Comme soit objet pour objet. Puis, c'est une pratique qui est très anticapitaliste. Puis, à force de rencontrer des gens, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui faisaient du dumpster. Fait que je dis, hey, moi aussi. OK. Fait que j'ai essayé, puis honnêtement, c'est une chasse au trésor pour adultes. Pour moi, comme aller faire du dumpster, c'est une thérapie. Because you've got no control over what you're going to find. You're driving, you're listening to some cool tunes. So, it's a road trip with a mission. And in terms of, dans les est-ce que je t'avais demandé ça avant, mais je pense qu'on l'a eu ça. Vas-y. Dans les dumpsters, est-ce que c'est déjà arrivé que tu trouves comme un raton laveur qui est là, un écureuil, une souris? J'ai vu un raton. Pas un raton, excuse, j'ai vu un écureuil dimanche. Écoute, je pense que c'est la seule fois où j'ai croisé un animal dans un dumpster en 10 ans. OK, fait que c'est vraiment comme, pour ceux qui s'inquiètent de, genre, I don't want to get rabies, genre... Oh, non. OK. Non. Je suis déjà allée dans un endroit à une telle heure, puis il y avait des ratons. Je passais en vélo, je voulais arrêter, je fais comme non, je vais pas, c'est sa place à lui. Comme, OK, puis tu l'as laissé là. Je l'ai laissé faire, je l'ai laissé là. De toute façon, le camion s'en venait, fait que j'ai comme, it's just not my time. Y a-tu déjà eu genre des turf wars? Genre, il y a un groupe de dumpster divers qui voulait pas qu'un autre groupe de dumpster divers aille cueillir dans leur dumpster. Fait que là, ça fait un genre de turf war. Non, ça s'est jamais passé. OK. Fait que c'est pas mal, il y a de la paix dans toute communauté dumpster. Ben, c'est sûr qu'il faut être respectueux moindrement. Oui. Quelque chose, est-ce que les gens entre divers vont se bitcher pour leur éthique dans ce qu'ils font? Ça peut arriver. Comme, la personne avant moi, elle a mis des boîtes partout puis elle a pas nettoyé. Ça, c'est très commun. OK. Mais les turf wars, genre, c'est mon spot, ça arrive pas. OK. Comme, c'est arrivé, pour vrai, là, de façon anecdotique, là. La seule fois où j'ai vu quelqu'un chialer, parce qu'il y avait d'autres gens, c'était dimanche. Oui. Puis, c'était un gars qui était clairement en conso. En quoi? Il était intox. Ah, OK. Ouais. Puis, il était en crise parce qu'il n'y avait pas tel aliment qu'il voulait trouver dans les dumpsters. Puis, il y a un troisième monsieur qui est venu sur la plateforme pour fouiller avec nous autres. Il est comme, lui, là, il va tout prendre parce qu'il y a une famille, là, check bien ça, madame. Je suis comme, mais c'est pas grave, tu sais. Je pense que c'est le temps d'ouvrir nos portes à nos voisins, puis de se dire entre nous, hey, as-tu soupé? Hey, t'as-tu faim? Parce que, surtout en ce moment, en période d'inflation, en période d'augmentation du coût de la vie, il y a de plus en plus de familles qui travaillent, qui n'arrivent pas. Puis, les gens nous le disent pas toujours quand ils ont faim, mais ils peuvent avoir faim. Care for some dill. Oh. Ouais, ça, c'est pas top. Il y a des patates en masse.
Il y a des patates en masse. Ah, there's some bread. Some OK cucumbers. Je pense pas ici. Tu peux aller en chercher d'autres. Hein, Oh, si ça tu va, veux. ça va, ça va. Ça j'imagine, c'est pas... J'ai pas trouvé le jackpot. Peut-être que je vais me faire un tzatziki. On a trouvé ça. Puis on a trouvé ça. C'est comment qu'on peut savoir si c'est un bon bagel? Ça, c'est trop dur. Ils sont tous super, ceux-là. C'est genre trop dur comme genre moisi ou... Like if I were to take a bite of this, will I get sick ou... Sick, no, but your teeth will hurt. You don't have to. Yeah. Mais si tu veux, Non tu mais je peux, voulais, hein. je voulais essayer. Hey, this is a judgment. Oh, this is shiitake mushroom and they're good. They are good. Tout dépendant quelle quantité tu as, soit tu remplis le lavabo de la cuisine, soit la baignoire, moitié eau, moitié vinaigre. Ok. Tu laisses comme tes trucs tremper pendant 10-15 minutes. Ok, donc quand... Tu peux pas, après les avoir trouvés, tu peux pas directement les manger comme ça. Pas forcément, non. Ah, ok. Mais tu peux, je l'ai déjà fait, mais Ouais. honnêtement, tes aliments se conservent plus longtemps quand tu les laves et tu enlèves les impuretés dessus. Ok. Fait que On va, ça- on va laisser ça là pour l'instant, on va revenir. Ok, On va aller fouiller les autres. parfait. Je sais pas si c'est comme à cause que je suis un first timer dumpster diver, mais genre, chaque fois que je l'ouvre, like, j'ai peur que quand je l'ouvre, il y a genre quelque chose qui me saute dessus. Mais je sais que tu avais dit que c'est pas si commun que ça, mais disons genre, Mais c'est une peur qui est légitime. ouais. Je comprends. Ça se peut qu'il y ait juste rien après, là. Je crois que les bacs tournés sont vides. Ah, c'est pas fou, ça. Ah, Ça donne. Ça serait effectivement très logique. Oui. On va quand même regarder. Il n'y a rien là. Ouh, hell no. vu que c'est mon premier fois à faire du dumpster diving, puis toi t'es comme un vétéran du domaine, est-ce que j'ai earned mon badge de honorary dumpster diver? Oui, clairement. Puis t'avais earned your badge bien avant d'avoir commencé parce que t'es venu avec la bonne attitude en partant. Parfait. Fait que est-ce que genre je suis honorary dumpster diver? Absolutely. Parfait. Oh, bien, on va aller ramasser le reste. Est-ce qu'on a eu du bon stock de ce soir? On a eu du super bon stock, honnêtement. Nice. Puis, disons une recette que tu as en tête, avec de quoi faire avec tout ça? Ah. C'est sûr que je vais soit faire de la poudre de fraises avec Oui. les fraises ou des smoothies avec le yogourt qu'on a. Je vais regarder les concombres, mais on a des concombres de la nette, probablement du tzatziki. Parfait. Fait que, écoute, envoie-nous des photos, on le mettra dans la vidéo. Puis, comme toujours, on te remercie d'avoir accepté, de l'hospitalité. Et Jean. Et faites du dumpster diving, c'est le fun. Puis, ayez pas peur, dans le fond. Exactement.